C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Moi, au potentiel et à côté de la plaque. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Lorsque les résultats de mon test Vice sont tombés et que les mots « haut potentiel intellectuel » ont été prononcés, j'ai cru qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Je me suis même retournée pour voir si la psy ne s'adressait pas à une personne derrière moi. J'avais tellement l'habitude d'être à la ramasse que ça me semblait invraisemblable d'avoir eu tout bon. Mon cœur battait fort, mes émotions se mélangeaient. « Y a rien de grave », essaya-t-elle de me rassurer. « Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Vous avez juste une intelligence qui fonctionne différemment de celle des autres. » Je venais de fêter mes 37 ans. Une de mes meilleures amies, dont l'enfant avait été diagnostiqué HP, m'avait poussée à faire ce test. Nadia estimait me voir dans le profil de son gamin. Ce côté à part, elle disait, ultra-sensible. Elle en était convaincue. Moi, la posture de rebelle me collait trop à la peau pour y songer sérieusement. Ouais, je répondais, cause toujours. Je m'étais pourtant empressée de lire l'ouvrage qu'elle avait un jour oublié par hasard chez moi. Trop intelligent pour être heureux, de Jeanne Siofachin. J'étais sidérée. Le bouquin racontait ma vie. Hyper-émotivité, extra-lucidité, excès d'empathie, difficulté à exprimer une idée, je cochais toutes les cases. Même celle des sens exacerbés. Parfois, j'imaginais avoir les oreilles bioniques de Super Génie tellement j'étais capable de suivre toutes les conversations en même temps dans une pièce. J'ai relu le livre 3 fois. Tout collait. J'avais consulté des tonnes de psy et d'experts en développement personnel. On m'avait vue bipolaire, borderline, dépressive, pourquoi pas surdouée. Bon. Mon estime de moi-même ne me permettait pas d'adhérer au concept à 100%. Disons que j'étais loin de me considérer comme Einstein. Mais pendant des mois, j'ai vécu avec mon autodiagnostic en me gardant bien de le faire confirmer par un médecin. J'avais trop peur de constater ma réelle folie. « Mais il faut que tu saches qui tu es », s'énervait Nadia. « Comment tu fonctionnes, c'est vital pour toi. » On se connaissait depuis le collège. Elle avait assisté à tous mes déboires existentiels. « Ouh, t'es space, toi !» étaient d'ailleurs les premiers mots qu'elle m'avait adressés avant qu'on devienne amis. Oui, on était en sciences nat, et j'avais dû dire tout haut le flot bordélique de ma pensée. C'est à cette époque que j'avais commencé à réaliser ma différence. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.